Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est comme ça que nous vivons notre vie chrétienne, en posant les actes qui montrent que Jésus est réellement notre Seigneur et que nous sommes ses disciples. En parlant d'actes et de vivre comme un chrétien, il y a cette phrase qu'il y a dans la Bible, que l'apôtre Paul surtout répète plusieurs fois. « Marchez selon l'esprit ». Moi, franchement, la première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai fait semblant de comprendre comme on fait souvent à l'église, mais après, ça m'a dérangé. Je me dis, OK, marcher, vous avez parlé du verbe marcher, selon l'esprit. Mais littéralement, ça veut dire pas après un autre, je dois être en mouvement, mais selon l'esprit. C'était tellement une grande confusion dans ma tête que je me dis, ça signifie quoi en réalité? Et en plus, on est censé faire ça tous les jours. En réalité, il s'agit d'avoir une certaine conscience de la direction du Saint-Esprit au quotidien. Aujourd'hui, on va commencer là. Comment développer cette conscience du Saint-Esprit au quotidien, en vue de marcher réellement selon le Saint-Esprit? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'ai toujours été quelqu'un de très imagé dans ma tête. Je réfléchis avec des images, je réfléchis avec des... j'essaie de me faire un petit film dans la tête. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous aussi qui est un peu comme moi. Quand on parle, je crée les images de ce qu'on me dit. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être que je suis pas normal, je sais pas, mais moi, mon cerveau fonctionne comme ça. On en parle, je crée des images, je conçois. Alors, pour mieux me poser des actions, j'ai besoin de mettre des images dans le concept. Si pas même de fois, créer mon action un peu en avant. C'est-à-dire que j'imagine l'acte que je vais poser pour que je le pose avec beaucoup plus de ferveur et de détermination. Alors, vous pouvez vous dire que la première fois j'entends ou même je lis le texte que dit « marcher selon l'esprit ». J'essaie de visualiser ça. Je marche selon l'esprit. OK. Marcher, ouais, je peux voir que je marche selon l'esprit, ça signifie quoi? Je marche, c'est l'esprit qui... Je marche, ce n'est même pas conduisez, et l'esprit va être en train de conduire et vous allez dans la même voiture, mais marcher, ce sont mes pieds, c'est moi qui marche. Mais selon l'esprit, ça veut dire quoi? Selon ce que l'esprit va me dire va à gauche, va à droite. Il y a comme ça dans la Bible beaucoup d'images, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, qui parlent de cette collaboration, de cette coopération que l'homme est censé avoir avec la direction divine qui lui est accordée par le Saint-Esprit. Mes amis, je vous assure, si nous vivons sur cette terre en essayant que de poser les pieds là où nous seuls, les humains, avons connaissance, je vous assure qu'on commettra des erreurs régulièrement. Ce monde est rempli d'embûches. Et il y a du visible et de l'invisible. Et les deux sont en interaction permanente. On ne peut pas tenter de survivre sur cette terre comme il se doit, en se disant que le moment où on cessera d'être physiquement sur la terre, on aura garanti notre éternité. On ne peut pas réussir à faire ça si Dieu lui-même ne nous dit pas où poser les pas, comment poser les pas, à quel moment poser les pas. Et il est important donc, nous, en tant que chrétiens, de se dire, OK, je marche, je me réveille le matin, je vais au boulot, je me réveille le matin, je vais à l'école, je m'occupe de mes enfants, je fais quelque chose, je fais du jardinage. Allez, je vis ma vie au quotidien, mais je dois me dire que je dois marcher selon l'esprit. Même quand je suis au volant, je dois marcher selon l'esprit. Marcher, donc, n'est plus une question de mouvement avec nos jambes, mais comment on avance dans notre parcours. C'est-à-dire quitter aujourd'hui pour demain, demain pour après-demain. Chaque déplacement dans le temps, chaque avancement, la manière dont chaque journée arrive devant moi, la manière dont je consomme chacune de mes journées, je devrais le faire avec une forme de guidance, avec une sorte d'orientation. Ça signifie que avant d'anticiper, quelqu'un doit m'aider à anticiper mes actes. Quelqu'un doit m'aider à anticiper mes actions. Je dois y réfléchir et non pas seul. Il doit se tenir un conseil avant de lever les options sur ce que je dois faire de mes prochaines minutes, de mes prochaines heures, de mes prochains jours et de mes prochaines années. Les décisions des plus simples jusqu'aux plus complexes, les décisions de ma vie
doivent être conseillées. Elles doivent être, je vais presque dire dictées, mais plutôt orientées, conseillées, sans qu'il y ait une pression, mais quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a déjà été là-bas, devrait me dire comment mieux le faire. Quelqu'un qui sait de quoi il s'agit devra me dire comment le faire. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Pour nous, aujourd'hui, ça signifie une chose importante. Ça signifie qu'il faut développer une conscience du Saint-Esprit au quotidien. C'est se dire que l'Esprit de Dieu est là. Si je suis chrétien, je suis né de nouveau, attendez bien, né d'esprit. Ça vient là, au même moment. Je suis né de nouveau, né d'esprit, c'est-à-dire que mon esprit qui était mort par le péché, qui était donc séparé de Dieu, a été à nouveau reconnecté avec Dieu et donc a été vivifié par la présence du Saint-Esprit. Dieu vit en moi par son esprit qu'il a placé en moi, qui fait déborder son amour en moi. Il faut que je sois conscient, j'allais presque dire, de cet étranger chez moi. Étranger dans le bon sens, pas dans le sens de quelqu'un que non. Non, mais c'est juste dire que je ne suis pas seul. En réalité, ce n'est pas un étranger parce qu'en réalité, je suis fait la même nature que lui. Justement, c'est comme ça que cette unité arrive. Il a soufflé en moi pour me donner, il jalouse l'esprit qu'il a placé en moi, dit la Bible. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit arrive à nous vivifier parce que nous avons été faits de l'image de Dieu. Mais je dois vivre au quotidien en me disant que même dans l'endroit le plus seul, où il n'y a personne autour de moi, quelqu'un sait, voit, entend, comprend, participe, est disponible à aider chaque épisode de mon existence. Quelqu'un est là avec moi. Oh, il ne s'agit pas de ma seule conscience que je peux tenter de dribbler en le nourrissant et en tentant de le distraire pendant un moment, en trouvant des arguments plus ou moins logiques, en courant vers le rationnel ou vers l'émotionnel pour essayer de tromper ma conscience. Il s'agit d'une volonté différente à la mienne. Une volonté autonome qui habite en moi. La volonté de Dieu, le besoin de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et en tant que chrétien, la véritable vie de sanctification commence là. Quand on commence à prendre conscience que, où que l'on soit, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, là-dedans, on n'est pas seul. J'aime bien dire, le moment où tu prends conscience que dans ton monologue interne, il n'y a plus de monologue, tu commences à grandir dans ta sanctification. Tu commences à grandir dans ta façon d'être conduit par le Saint-Esprit. Je vais répéter ça. Un enfant de Dieu n'a plus de monologue. Tu ne te parles plus jamais à toi-même. Quand tu parles à toi-même, Dieu est là. Quand tu parles en toi-même, Emmanuel est là. Il y a de façon permanente un ami, un père, un frère qui est là et qui vit avec toi. De sorte que tu ne portes plus jamais la vie seul. Tu l'entends pas parler à tes oreilles à chaque instant. Mais tu dois être conscient qu'il n'existe plus un aspect de ta vie où tu vas tenter d'aller te cacher ou cacher quelque chose de négatif. Tout doit être juste là, à nu, à découvert, parce que tu n'es pas seul. Christ vit en toi. Comment? Par l'Esprit qu'il t'a donné. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez conscience avec moi que le Saint-Esprit habite en vous. Oh, si vous avez cru au Seigneur, le Saint-Esprit habite en vous. Mais voilà, je vais vous proposer quelques manières. Aujourd'hui, 5 seulement. 5 façons de faire qui vont vous aider à prendre davantage conscience de la présence du Saint-Esprit. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Ce sont des choses qu'on connaît. Mais je veux juste les aligner pour qu'on se souvienne qu'il faut qu'on fasse ces choses-là. Elles ne sont pas juste des bonnes actions religieuses. Non. C'est la qualité de vie qui nous permet d'avoir une meilleure relation avec Dieu et une meilleure conscience de son esprit. Oh, que je voudrais être à l'école en sachant que l'Esprit de Dieu est en moi, marchant sur la route avec mes oreillettes, écoutant la musique, sachant que l'Esprit de Dieu est avec moi, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est là avec moi.
Je remarque que même quand la tentation la plus forte entre dans mes entrailles et commence à bouger mon cœur et me donner une tendance vers l'iniquité, que je sache que l'Esprit de Dieu est là avec moi. Pas juste pour me voir comme un témoin inactif qui regarde comment ça se fait, qui se dit « Ah, tu verras, je vais t'accuser ». Non, comme un ami, une aide qui m'est disponible, quelqu'un qui peut m'arrêter, qui peut me venir au secours si je tends la main vers lui. Alors, voici ces 5 choses. Premièrement, dispose-toi par la prière. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre les choses de l'esprit, vivre selon l'esprit, être conscient que l'esprit est avec toi, le point de départ, dispose-toi à la prière. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois considérer que tes conversations avec Dieu n'exigent pas d'abord un espace, un lieu, un endroit, une position physique. Que ce que j'appelais tout à l'heure un monologue interne est déjà un dialogue avec Dieu. Dispose ton être tout entier pour que chaque conversation de tes pensées soit faite avec Dieu. Soit faite en sachant que Dieu t'écoute. C'était pas facile pour moi au début de ma foi. J'ai cru au Seigneur dans mon pays, la RDC, donc j'ai fait mes premiers pas là-bas dans la foi, mes 2e et 3e, autant des pas. Donc j'ai appris à prier comme ceux que moi j'avais trouvés à l'église. Donc quand ils priaient, on entendait la voix quand même, chacun criait quand même. On priait, on entendait, c'est pas toujours parce que c'était du désordre, mais c'était de l'effervescence, c'était aussi de la pédagogie. On élevait la voix. Et comme on élevait la voix simultanément, quand on rentrait seul à la maison pour prier, on gardait un peu cette intonation. On levait la voix, même quand on priait seul. Moi, j'ai levé la voix, même quand je priais seul. Quand j'ai commencé à découvrir mon appel dans le ministère de louange, que je devais utiliser ma voix tant pour chanter, pour prier, alors des fois, je revenais de la prière et j'avais plus de voix pour chanter. Et avec le principe selon lequel aucune œuvre de Dieu ne peut détruire une autre. C'est moi qui suis en train de mal utiliser quelque chose ici. Ah, j'ai appris que je n'étais pas obligé de crier chaque fois pour prier. Mais je peux vous assurer que c'était difficile. J'étais habitué à dire « Oh Seigneur !» et que ça soit entendu fortement à chaque fois. Là, je devais apprendre à quel moment je pouvais élever la voix, dans quelles circonstances, à quel endroit, et à quel moment je pouvais prier sans avoir à crier. Je devais apprendre comment formuler une prière avant même de parler. Ou des fois, dans des conditions, je ne peux pas parler, mais pour autant prier. Heureusement que je l'ai appris très tôt, parce que je me suis alors retrouvé dans certains milieux professionnels où la prière n'était pas permise. Mais moi, j'en avais besoin. Moi, j'avais besoin de parler à l'Esprit de Dieu. Je ne pouvais rien faire sans lui en ce moment-là. Oh, en ce moment-là, surtout, j'avais tellement besoin de lui. Mais je ne pouvais pas ouvrir ma bouche en présence de tous et dire « Saint-Esprit de Dieu, alléluia, j'ai besoin de toi, oh Esprit de... » Non, ce n'était pas possible. Je devais les dire du fond de mon cœur, avec conviction qu'il m'entend. Mon frère, ma sœur, tu vas développer ta conscience de la présence du Saint-Esprit. Commencer à devenir vraiment conscient que l'Esprit de Dieu est là, il te conduit au quotidien. Dispose-toi à la prière. Sache que la prière peut se faire n'importe où, n'importe quand. Elle peut juste être une pensée que tu parles dans ta tête sans avoir d'abord à la sortir de ta bouche. Pensée dans ta tête. Et Jésus-Christ, c'est très clair quand il nous enseigne que avant même que nos prières sortent de nos bouches comme des paroles, le Seigneur les connaît. Comment il les connaît? Parce qu'elles sont articulées. Elles sont, avant de le dire dans ta bouche, sache que dans ta tête, tu détaches déjà une pensée de toutes les autres. Tu l'alignes pour qu'elle soit la pensée majeure de ce que tu veux communiquer. C'est un processus mental. On pense à beaucoup de choses, mais à un moment, on aligne une pensée. Avant de l'articuler sur nos lèvres, mais on l'aligne. Elle devient une pensée bien précise. Elle est bien décrite, bien connue. Et Dieu la voit déjà comme ça. Et avant même de la sortir de la bouche, on peut la dire dans notre tête. Quand est-ce que tu es disposé à prier? Quand il n'y a plus personne autour de toi et que tu as mis une musique et tu te dis « Alléluia, maintenant je veux plonger dans la présence de Dieu, je vais maintenant me disposer à la prière », c'est à ce moment-là? Non, 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 non. La prière doit être juste. Le switch pour commencer la prière ne doit être que le fait d'y penser.
d'y penser seulement. C'est dès que tu te dis, Seigneur, dès que tu veux converser avec Dieu, à ce moment-là, la conversation commence. C'est comme ça qu'on prend une meilleure conscience du Saint-Esprit. Deuxièmement, nourris ta pensée avec la parole de Dieu. Si tu veux avoir une meilleure conscience de la présence du Saint-Esprit, il faut que la parole de Dieu nourrisse ta pensée. Oh, croyez-moi, mes amis, Dieu ne nous a pas laissé sa parole pour que ça puisse juste nous endoctriner, nous calibrer comme des religieux. Non. Il y a dans la parole de Dieu. Je vais me permettre un terme. OK, je vais me le permettre. OK, permettez-moi aussi. OK, ça va pas sonner spirituel. Préparez-vous. Il y a dans la parole de Dieu un algorithme suffisamment bien codé pour conditionner nos esprits à l'éternité. Ah, je vous avais prévenu que ça n'allait pas être spirituel, ça. J'ai tenté de parler un peu le langage qu'on parle un peu aujourd'hui, quoi. Langage des intelligences artificielles, d'algorithmes. C'est une façon juste de vous dire que dans cette Bible, chaque histoire racontée, chaque parole prononcée, chaque fait reconnu ici est organisé intelligemment par Dieu pour que par le fait que nous puissions lire, relire, étudier, comprendre ces mêmes histoires qui ne changent pas, ça façonne notre homme intérieur pour nous préparer à vivre éternellement avec lui et développer sa nature sur la terre. Ces Écritures sont un conditionnement de ton esprit. Et si donc tu veux tout le temps être conscient de ta nature spirituelle et l'activité du Saint-Esprit en toi, prends la parole, lis-la, médite-la. Jean chapitre 16, versets 12 à 14, j'y arrive. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus est en train de parler à ses disciples à la veille, un peu la fin de son ministère, et il leur parle de la venue du Saint-Esprit et les prépare sur la mission du Saint-Esprit. Et dit que l'Esprit de Dieu, quand il arrive, il a un travail pédagogique. L'Esprit n'est pas là que pour la puissance, il est là aussi pour l'enseignement. Et l'Esprit est aussi attaché à la parole. Tu veux donc avoir une meilleure conscience du Saint-Esprit dans ta vie et marcher selon l'Esprit. Alors, il faut avoir une meilleure conscience de la parole de Dieu. Elle doit se rafraîchir tous les jours de ta vie. Matin, soir, jour et nuit, comme Dieu dit à Josué. Prends le temps de lire, d'étudier, d'écouter. Nourris-toi de la parole dans toutes ses formes. C'est comme ça que tu vas grandir. Troisièmement, apprends à reconnaître ces signaux. Les signaux de qui? Les signaux du Saint-Esprit. Si tu veux développer ta conscience du Saint-Esprit, vivre cette vie qu'on appelle ici, marcher selon l'Esprit, être en alerte que l'Esprit de Dieu vit en moi et qu'il parle, alors donne-toi ce devoir. Il faut que tu apprennes à reconnaître les signaux. Parce que quelquefois, ce n'est pas toujours une voix qui va parler fortement à tes oreilles. Mais l'Esprit nous laisse de petites pépites en route, des signaux, de petites façons d'attirer notre attention. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, développe très bien ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous dites bien, qu'est-ce que ça a à voir avec les signaux? Eh bien, parce que le travail du Saint-Esprit en nous est de développer un caractère. Et dans le parcours de développement de ce caractère, le Saint-Esprit nous met dans des conditions différentes pour nous mettre en alerte de qui nous allons devenir. Quelqu'un qui est conscient du Saint-Esprit, qui marche selon le Saint-Esprit, il est dans une circonstance et il s'est dit, Dieu, que m'apprends-tu ici? Que m'apprends-tu ici? Que voudrais-tu que je connaisse? Que voudrais-tu que j'apprenne?
Qui est-ce que tu voudrais que je devienne? Vous devenez conscient de votre transformation intégrale, de qui vous êtes censé devenir, les petits signaux que le Saint-Esprit vous donne dans votre marche et dans votre transformation. Je ne parle pas des signaux du langage de l'Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé, il voulait que j'aille ici, là-bas. Non, mais que tu reconnaisses son œuvre en toi. Tu sois capable de te dire, ça c'est plus que ce que je veux. Dieu m'amène sur une voie que lui, il le veut plutôt. Quatrièmement, obéis vite aux petites convictions. Ah, c'est là que ça vient. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu met une conviction en toi. Tu ne sais même pas que c'est l'Esprit, hein. Tu ne sais même pas dire, ah, vraiment le Saint-Esprit. Mais tu sens comme un poids dans ton cœur, une certitude à faire quelque chose. Tu deviens de plus en plus conscient avec le Saint-Esprit quand tu apprends à reconnaître ses convictions intérieures. Tu apprends à les mettre en pratique. C'est encore tout petit, mais c'est suffisant pour te dire, c'est plus que mes émotions, c'est plus que ce que je veux moi là. Lisons Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mon ami, est-ce qu'il est possible pour toi de reconnaître quand l'Esprit est triste ou pas? Est-ce que tu peux arriver au point de reconnaître à l'intérieur de toi la conviction de l'Esprit, son aisance? Non, là, l'Esprit n'est pas à l'aise. Il faut que je fasse ça. Parce que là, l'Esprit, j'ai tenté là-bas, l'Esprit n'est pas d'accord avec moi. Oh mon ami, tu deviens vraiment une personne conduite par l'Esprit quand tu deviens capable d'obéir à ces convictions-là. C'est dans de petites choses au début. C'est dans de petites décisions. Ce n'est pas nécessairement la plus grande décision de la vie où tu iras dans le monde, qu'est-ce que tu feras de ta vie, dans quelle université tu vas étudier. Des fois, c'est juste une parole. Dans une conversation, tu es sur le point de sortir une phrase, tu te dis, tu as l'impression que quelqu'un te dit, tu es sûr avec cette phrase? Tu es sûr que si tu dis ça, tu ne vas pas le regretter? Et tu te dis, non, je crois que l'Esprit ne veut pas que je parle de cette manière. Et tu te tais. C'est quand tu apprends à obéir comme ça, là, ces petites convictions, que la conscience du Saint-Esprit commence à devenir de plus en plus réelle en toi. Et cinquièmement, prie tout au long de la journée. Oui, pasteur, mais c'est parce que tu as dit au début. Non. Au début, j'ai dit dispose-toi à la prière. C'est-à-dire, aie un état d'esprit où converser avec Dieu peut arriver n'importe quand. Maintenant, quand je dis prie tout au long de la journée, je suis en train de dire pense à avoir des moments, pas juste la conscience à la conversation, mais des instants dédiés. Si tu veux devenir quelqu'un qui a une grande conscience du Saint-Esprit, aie des instants dédiés avec lui, des moments pour ça, des moments où je dois prier. Tout au long de la journée, il y a des moments. Si ces moments t'arrivent mieux parce que tu dois conduire pendant 1 heure dans ta voiture seule, eh ben c'est le moment de prendre conscience de lui. Si tu as quelques heures le matin, eh ben c'est le moment. Mais aie des moments dédiés. Et des instants donnés pour ça, pour la prière, pour rester en contact avec Dieu. De quoi avons-nous parlé? Aujourd'hui, nous venons de commencer cette série autour de marcher selon l'Esprit de façon tangible au quotidien. On fait quoi? Quand on dit « faut marcher selon l'Esprit », ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au quotidien pour moi? Marcher avec mes jambes selon l'Esprit, ça signifie quoi? Alors, je vous ai proposé que la première pensée est que vous puissiez développer une conscience du Saint-Esprit au quotidien. Marcher selon l'Esprit, ça veut dire savoir que je ne suis pas seul et l'Esprit de Dieu est avec moi partout, en tout et pour tout. Et comment on développe cette conscience? J'ai proposé 5 choses. J'ai dit, il faut se disposer à la prière. Savoir que notre monologue n'est plus monologue et ça devient un dialogue. Deuxièmement, je dis, il faut se nourrir la pensée par la parole de Dieu. Dans la tête, si on parle de la parole de Dieu, n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu est un pédagogue. Il vient pour nous rappeler, nous enseigner sur les choses que Jésus nous a données. J'ai aussi dit qu'il faut apprendre à reconnaître les signaux de l'Esprit.
Les signaux dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre caractère, là où l'Esprit travaille en nous et au travers de nous. J'ai aussi dit qu'il faut obéir aux petites convictions que l'Esprit vient placer dans nos cœurs. Quand il veut nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, soyez capable de reconnaître même quand il est triste, quand il n'est pas d'accord dans ce que vous êtes en train de faire. Et enfin, j'ai dit qu'il faut prier tout au long de la journée, dans l'idée de consacrer un moment approprié. Pas seulement avoir la mentalité, la conscience de la prière, mais aussi un temps dédié pour la prière. Qu'est-ce que cela change, pasteur? Tu m'as dit tout ça là, c'est bien, mais ça change quoi dans ma vie? OK. Ça change ceci. 1, tu deviens moins impulsif. Tu n'es plus une personne qui agit, qui réagit. En fait, tu réagis plus. C'est pas parce que les gens ont parlé que toi, tu réagis. Non, parce que tes décisions passent par un processus. Lequel? Celui d'un dialogue intérieur avec Dieu. Un homme qui marche selon l'esprit devient moins impulsif parce qu'il traite un processus mental avant, un processus spirituel avant de donner sa décision. 2, tu reconnais plus vite le péché. Ah oui, parce que tout de suite, il y a une conviction à l'intérieur. Tu sais quand il est triste. Tu sais quand l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et tu es rapide à reconnaître très vite tes péchés et à ne pas t'y vautrer dedans pendant longtemps. 3, tu dépends moins de tes émotions. Maintenant, tu ne dépends plus que de ce que toi tu voudrais. Tu vas rechercher un autre ressenti, celui du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu ne dépends plus de tes émotions, tu dépends du Saint-Esprit. Et 4, tu deviens plus attentif aux autres. Oui, parce que l'Esprit veut travailler en toi pour les autres. Tu commences à devenir plus un instrument de Dieu. Tu prends conscience que autour de toi, tu as à donner et à recevoir. Et enfin, 5, Jésus devient le centre de ta journée. Tu penses Jésus, tu réfléchis à la volonté de Jésus. Quand l'Esprit te conduit, il glorifie Jésus. Est-ce que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui? Eh bien, reste avec moi durant toute cette semaine, parce que ta vie avec le Saint-Esprit est sur le point de changer. Oh, de changer littéralement. Laisse-moi prier. Abba, mon frère et ma sœur a décidé de suivre cette semaine, une semaine pour marcher selon l'Esprit. C'est possible de marcher selon l'Esprit. Ce ne sont pas des histoires, c'est possible. Et nous sommes décidés à mettre en pratique ce que tu nous diras pour marcher selon l'Esprit. Merci de continuer à parler à nos cœurs et de faire entendre encore plus clairement cette voix en nous. Ô Esprit de Dieu, nous voulons cette intimité avec toi. Alors, guide-nous au nom de Jésus. Amen. Nous venons de commencer cette semaine ensemble. C'est donc pour moi l'occasion de vous dire merci. Merci à tous les partenaires de EMCI TV. Merci à vous tous, nos frères et sœurs. Que vous soyez à distance, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Australie, où que vous soyez en Asie. Vous tous qui aimez l'œuvre que le Seigneur fait avec cette chaîne et ce ministère Enseigne-moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos contributions financières. Merci aussi pour vos présences des fois dans nos conférences. Quand nous appelons des rassemblements, vous êtes là, vous êtes présents, en ligne ou en présentiel. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire merci. Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.